Bon bah Electra s'en va faire un petit tour en Normandie, voilà, hein, sans moi. Ça y est, c'est parti. Au revoir Electra. Et non, ce n'est pas Electra qui revient, c'est Neptune, car nous avons fait un échange. Car je vais tester Neptune, la SR+, pendant 48 heures. On va tester l'autonomie en hiver par ce temps dégueulasse et voir un petit peu jusqu'où on peut aller avec. On va partir en Normandie et vous allez voir ce que donne une SR+ sur le trajet que je fais habituellement avec ma Longrange et le trajet que je faisais avec Morpheus, pour avoir un comparatif entre la Model S 70D en fait et la SR+. Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui nous allons partir avec Neptune, donc la Tesla Model 3 SR+ d'Eric, puisque je lui ai prêté Electra, comme vous avez vu au début de la vidéo, il est parti avec ma voiture. Donc il habite à 175 km de chez moi, donc il a dû bien se faire plaisir malgré le temps. Et moi maintenant je vais tester sa voiture sur un trajet que je faisais souvent avec Morpheus et que je fais régulièrement avec Electra. Comme ça on va pouvoir comparer non seulement la SR+ par rapport à la Longrange, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir par rapport à Morpheus, qui était une 70D, combien on peut faire avec une SR+. Est-ce que j'arrive à faire le même trajet? Est-ce que je vais m'arrêter plus souvent, faire les mêmes recharges? En tout cas, on va emprunter des voies rapides à 110, des petites routes à 80, des routes à 70, un peu de ville. Et on va rouler aux limitations de vitesse. Là aujourd'hui, pas trop mauvais, mais il fait frais, hein, il fait 3 degrés. Comme on va en Normandie, on risque de rencontrer peut-être même de la neige, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est un périple d'environ 380 km. Donc j'ai cette voiture pendant 2 jours. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 380 km et demain, on la ramène chez Eric à 175 km d'ici. Donc on aura fait un bon 550 km avec. Donc voilà, on est parti. Je vous invite à monter à bord avec moi, attachez vos ceintures. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on a 353 km d'autonomie. On est chargé quasiment à 100%. Donc là, avec une SR+, c'est quand même plus raisonnable de charger à 100% hein, pour faire ce type de trajet. Et donc, eh ben, on va décoller. On est parti pour le périple de 380 km. Donc on en profite pour vous montrer la nouvelle interface, puisqu'on a eu également la mise à jour hein, sur cette voiture. Donc la 28 points, je sais plus combien. Point 26 là, ouais. Enfin, c'est la 48-26. 48, 26, bref, enfin, la nouvelle quoi. Moi je suis perdu à force. Et donc on voit alors la partie ici qui est vraiment beaucoup plus large. Le GPS qui est plus étroit. Bon, il reste quand même visible. Hein. Mais effectivement, il est la carte est vraiment rétrécie. Toutes les petites icônes. Et donc on va tester un petit peu en même temps les nouvelles fonctionnalités. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est remettre le trip A. Je sais pas comment on fait. Faut remettre à 0. Je sais pas, d'habitude fallait rester appuyé, là ça marche pas. Je sais même pas si ça a marché. Si. Ah si, ça a l'air mis à 0. Voilà, le trip A à 0 pour voir combien on va consommer sur le trip A. Parce que ce qui va être intéressant de savoir en fait, c'est par rapport à la Longrange, la SR+ consomme moins, mais elle a une batterie beaucoup plus petite. Donc est-ce que du coup la différence va se ressentir du fait qu'elle consomme moins? Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence ou pas? Moi avec ma Longrange, sur un trajet comme celui-là,
En hiver, dans ces conditions-là, là il fait 4 degrés, je fais du 18-19 kWh au 100 de moyenne sur tout le trajet. Avec celle-ci, on va voir combien on fait. Avec Morpheus, j'étais plutôt dans les 20-21 kWh au 100. Donc ça me faisait une autonomie quand même assez faible. Environ 300 km sur Morpheus, pas plus. Et sur ma long range, entre 360 et 380 km à peu près d'autonomie. Sur celle-ci, on va voir, il y a 380 bornes, on va forcément faire un arrêt. Donc on va voir au bout de combien de temps on s'arrête en fait. En roulant vraiment comme je roulerais avec la mienne, exactement de la même façon. Et on va voir si on arrive à faire plus de 200 km, puisqu'apparemment il y en a certains qui ont du mal à dépasser les 200 km avec leur SR+. Alors soit ils ont le pied très lourd, soit ils ont une version qui a un problème, parce que celle-ci normalement elle doit être largement capable de dépasser, moi je dirais entre 250 et 300 km, on doit pouvoir les faire. On va le savoir dans cette vidéo. Voilà. Donc là nous quittons Montfermeil. Et on va prendre direction Senlis, on ne s'arrêtera pas au superchargeur. Hein. Senlis, Creil-Beauvais, Beauvais, direction le Tréport. Et là, on verra si on n'a pas de mauvaise surprise au niveau de la météo. Pour l'instant, c'est bien. Si ça pouvait être comme ça, ce serait parfait. Donc nous voici sur une autoroute qui est limitée à 90, 80 sous la pluie. Voilà, donc là on est à 90. Alors je viens seulement de comprendre comment on réinitialisait le trip A, donc bon, on a perdu à peu près 2 km le temps que je comprenne. Voilà, il faudra rajouter 2 km de plus. Mais bon, depuis la recharge, on a fait... Ah non, 7 km. Ah ouais, quand même. C'est vraiment trompé. Pour l'instant, on est à 21,5 kWh au 100, ce qui est énorme, hein. Mais la batterie est froide. On avait pourtant un petit peu préchauffé la voiture avant, mais pas suffisamment, je pense. Voilà, et de toute façon la consommation baissera au fur et à mesure que la batterie montera en température. On peut voir la nouvelle interface, donc vachement plus large. On peut voir que la vitesse avant était au milieu et là elle est écrite plus petite mais plus près du conducteur. On l'a vraiment dans le coin de l'œil. Bon, moi je l'ai sur le Coyote ici en rappel derrière le volant, donc ça c'est bien. On a donc l'autopilote ici, et là ici on a toutes les positions de la, on va pas dire la boîte de vitesse, mais du sélecteur, avec les feux de croisement, les veilleuses. Et donc au niveau, ça a vraiment complètement changé au niveau du design en fait. Et donc ici c'est beaucoup plus large parce que on va être amené à avoir plus de fonctions. Alors je sais pas comment Eric il a réglé ses paramètres, mais moi quand je suis sur autoroute je peux aller à la vitesse que je veux. Là la voiture, je sais pas, elle se met en dessous de la vitesse, donc je sais pas comment il a réglé ça. Il faudra que je regarde un peu quel paramètre il a choisi. Parce que là la voiture se traînait à 85, hein, donc c'est un peu dérangeant quand même. Là, on voit aussi que les camions sont mieux représentés sur l'interface. Il y a eu pas mal de choses d'améliorer en fait. Vous voyez, la consommation baisse très vite hein, sur la SR+, là on est passé à 18. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à descendre à 15-16, ce sera pas mal parce que ça voudra dire que j'ai l'autonomie maximale que la voiture peut donner. Puisqu'à 15 kWh au 100, on est dans la meilleure autonomie possible. Si on est en dessous, alors là, on explose les scores. Mais déjà à 15, on est bien. Donc pour l'instant, 17,8. Avec une batterie qui n'est pas encore au top de sa précondition. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, je me traîne pas, hein. Moi je roule à 100. Ah, ici c'est 90, donc je vais, on va dire, à la tolérance, 95, 100. Je vais
vais pas rouler à 80 pour dire je fais le maximum d'autonomie. Non, moi ce que je veux voir, c'est en conduite normale de monsieur tout le monde. Voilà, j'aurai une voiture thermique, je roulerai comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne avec une électrique Est-ce que je peux faire la même chose en fait, sans faire le foufou, juste voir si c'est contraignant ou pas d'avoir une SR+. Et ça, le bilan sera évidemment, une fois qu'on sera arrivé en Normandie déjà, voir qu'est-ce qui reste pour rentrer. Est-ce qu'on doit s'arrêter à une borne? Alors oui, de toute façon, on sera obligé, parce qu'elle fera pas l'aller-retour, c'est sûr. Mais le but, ce serait qu'on s'arrête uniquement à 100 litres au retour. Là, ce serait parfait. Ça voudrait dire qu'elle fait parfaitement le job. Si je peux pas aller jusqu'à 100 litres au retour, bon là, ça voudrait dire que c'est quand même un peu juste. Donc là, on est sur une voie rapide limitée à 110 km/h. Je me suis calé à 110. Je roule vraiment tout à fait normalement. J'ai réglé dans les paramètres d'autopilote en fait. Lui, il était sur vitesse actuelle. Et moi, je suis sur limite de vitesse. C'est pour ça qu'on avait cette différence. Et du coup, on peut pas mettre la tolérance quand on est sur vitesse actuelle. Voilà. Là, j'ai réglé comme sur la mienne. Et nous voici arrivés à Ermenonville. La consommation est de 16,9. Donc, on a roulé à 110 entre la sortie Shell, puisqu'on a pris l'autoroute. Entre la sortie Shell et Ermenonville, jusqu'à la sortie Ermenonville, hein, on était à 110. Donc plutôt la consommation est raisonnable. Hein. Pour l'instant 16,8, il fait 3 degrés, ça a encore baissé un peu. Voilà, là on se fait plaisir, on passe dans Ermenonville parce que j'aime beaucoup cette ville. Alors, on n'est pas obligé de passer dedans, on peut la contourner, mais moi je trouve ça sympa. J'aime bien passer ici. Alors sinon, quel est mon ressenti par rapport à la mienne? Écoutez, en conduite normale, on va dire, sans faire le fou, c'est une voiture qui se conduit exactement de la même manière que la mienne. C'est une propulsion, mais on le sent pas. De toute façon, les aides électroniques font que la voiture est très stable. Là, c'est bien humide par terre et tout. Voilà, la voiture elle bouge pas, mais après, je conduis tout à fait normal. Donc, en conduite sportive, ce serait peut-être différent par rapport à la Lagrange qui a 4 motrices, mais voilà, au niveau de la puissance moteur, en utilisation normale, on fera pas de différence. Alors, c'est vrai que sur la Lagrange, surtout avec le boost, à peine on appuie, là ça pousse vraiment fort. Celle-ci, ça pousse un petit peu moins, mais ça pousse déjà bien. Hein. Si on a besoin de reprise, franchement, on n'a pas l'impression de conduire une sous-Tesla avec un moteur sous-dimensionné. Hein. Donc là, il s'agit d'une Model 3 de mars 2020. Donc elle est en hardware 3, hein, on peut le voir, hein, là, on voit les stops, on voit tout. Et elle a donc le moteur qui avait été réactualisé sur les modèles 2020. Donc elle a un moteur un peu plus poussé que les premières SR+. Donc elle peut monter jusqu'à 305 chevaux et on peut encore augmenter la puissance jusqu'à 325 chevaux sur celle-ci. Donc là elle est à peu près dans les 300 chevaux, ce qui est déjà énorme. Hein. L'avantage aussi de la SR+, c'est que elle pèse 200 kg de moins que la Lagrange. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau consommation, ça se ressent. C'est obligé. Donc forcément, on s'y retrouve au niveau consommation. Du coup, en hiver, là, on a réglé le chauffage sur 19,5. Hein, on est bien, on a les sièges chauffants et tout. En hiver, du coup, la conso étant moins grande que sur la Lagrange, en fait, l'autonomie est pas similaire, mais presque. On va dire, on n'est pas très loin. Avec ma Lagrange en hiver, moi, je fais environ 360-380 km. Au-delà, il faut vraiment avoir le pied très léger. Avec celle-ci, on va voir combien on fait, mais je pense qu'on ne doit pas être si loin que ça. Par contre, en été, effectivement, là, il y a une grosse différence, parce qu'on n'utilise pas le chauffage. Très peu la clim, ça dépend. Moi, la clim, je la mets vraiment quand il fait plus de 30.
En dessous, j'estime que les vitres ouvertes, ça suffit, quoi. Et là, on a pu voir cet été, justement, en comparant les deux, que la consommation était très similaire. Du coup, effectivement, là, elle tire son épingle du jeu, la long range, du fait de sa batterie. Donc, c'est là qu'on verra une réelle différence. L'hiver, on va voir, c'est justement pour ça qu'on teste. Là, il fait que 3 degrés, donc c'est intéressant de tester. Et nous sommes toujours sur la voie rapide à 110 en direction de Beauvais. Voilà, on n'est pas loin de Clermont-de-Loise, Saint-Just, tout ça. Alors la différence avec la mienne, c'est que évidemment moi j'ai l'autopilote amélioré, donc les clignotants me permettent de faire des dépassements automatiques. Là, à chaque fois, je suis obligé d'enlever l'autopilote et de le remettre à chaque fois que je veux faire un dépassement ou me rabattre. Mais bon, ça marche quand même très bien déjà, hein, de base. Donc là, en consommation, on est à 16,2, ce qui est plutôt très très bien. Et il nous reste encore de quoi faire 250 km après en avoir fait 81,5. Donc on est bien, hein, on est très bien. Et là, pour doubler, je mets clignotant, mais je suis obligé de mettre un coup de volant pour déconnecter l'autopilote et le remettre. Voilà. Vive le AP. On est presque arrivé à Beauvais, donc on a fait 100 km tout rond, 16,6 de moyenne, on est toujours à 110, hein, c'est que de la 4 voies quasiment. Donc en autonomie, il nous reste 223 km, ça veut dire que ça présage une autonomie d'environ 300 km en roulant à 110 tout le temps, donc c'est plutôt pas mal du tout pour une SR+, surtout qu'il fait 3 degrés hein, dehors. Je sais pas si vous le voyez là, voilà. Et on a le chauffage réglé sur 19,5 et les sièges chauffants. On ne se prive pas et on roule tout à fait normalement. C'est vraiment un vrai test pour le coup et non, c'est top. Hein. On a passé Beauvais, donc là ça y est, on est sorti des routes des voies rapides. Donc maintenant ça va être limité à 80 quasiment jusqu'au bout. Il nous reste 203 km d'autonomie, on en a fait 115 et on est à 16,7 de moyenne. Moyenne qui va certainement baisser puisque là on va arriver sur des routes à 80 et 70 par endroit. Donc la moyenne devrait baisser drastiquement. Voilà, donc pour l'instant on est bien. Le temps se maintient. Il fait 3 degrés mais il pleut pas, il neige pas. C'est ce que je redoutais un peu, la neige. Là pour l'instant on est plutôt pas mal. On est dans l'Oise et on va bientôt passer dans la Somme. Voilà. À tout à l'heure les amis. Bon, on a fait 146 km, la température baisse encore, il fait 2 degrés. Il reste en théorie de quoi faire 164, mais j'y crois pas, je pense qu'il reste plutôt de quoi faire 130 bornes. Donc là en fait, on est arrivé à ce qui s'appelle le point de non-retour. Mais entre deux, il y a le superchargeur de 100 litres. Donc je ne sais pas si je vais pousser jusqu'au Tréport ou si je vais m'arrêter, comme je le fais souvent, dans mon fief, Annelle Normandeuse, Blangy-sur-Brel, tout ça. Donc je vais voir, suivant ce qui me restera là-bas, parce qu'il faut quand même qu'il me reste de quoi au moins aller à 100 litres. En tout cas, la consommation, elle n'a pas descendu beaucoup, on est toujours à 16,5, mais forcément avec 2 degrés dehors et le chauffage réglé sur 19,5, c'est un petit peu normal. Donc pour l'instant, la SR+, pour ce que je fais moi, elle serait quand même un peu juste, parce que avec ma long range, je fais largement l'aller-retour le Tréport, on va dire l'aller le Tréport et le retour sans lice. Avec une SR+, je pense pas que ce soit possible. Et c'est normal. En même temps, il y a une plus petite batterie. Hein. Cela dit, là-bas, il y a des bornes, donc j'aurais pu tout à fait m'arrêter aux bornes qui sont au Tréport, mais c'est des bornes lentes, donc ça me ferait perdre un peu plus de temps. Ce que je peux faire éventuellement, peut-être, c'est d'aller donc sur le Tréport et faire Tréport-Amiens, revenir par Amiens et m'arrêter au superchargeur d'Amiens, ce qui est tout à fait faisable également. Donc on va voir. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir. Amiens étant plus près que 110 Tréport. Bon, à la demande de ma fille,
On a pris ce qu'on appelle le chemin des buzz, il y en a une belle là. Et hop là, voilà, hein, parce qu'elle adore ça. Donc c'est une route qui se trouve entre Aumale et Sénarpont, pour ceux qui sont de la région, qui connaissent, qui est très sinueuse et qui est, c'est vrai que c'est très amusant comme route. Et ça rallonge pas trop en kilomètres, on va dire, c'est à peu près pareil que de passer par l'autre côté. Voilà, donc je lui ai fait plaisir, je suis passé par cette route. Quand elle était toute petite, elle appelait ça le serpent, les toboggans. C'est vrai que voilà, ça n'arrête pas de monter, descendre, tourner. C'est vrai, on dirait un serpent. Voilà, ça te rappelle des bons souvenirs, Alison, t'es contente, hein? Combien de fois on l'a prise avec Morpheus, cette route-là? Donc il me reste de quoi faire 156 km, ça baisse. On en a fait 156, ça veut dire autonomie de 312 pour l'instant. À savoir si au retour on va consommer plus ou moins. Bon, au retour on a 50 km de moins à faire en s'arrêtant au superchargeur de Senlis. Et ça veut dire que j'ai vraiment une toute petite marge. Donc soit je fais demi-tour à Blangy et je retourne à Senlis, soit je vais sur Amiens et je recharge à Amiens, parce que Amiens, Blangy, il doit y avoir une centaine de kilomètres. Et après, de Amiens à chez moi, ça fait pas un gros détour. Sinon, il y avait aussi une autre solution, c'était aller à l'aire de la baie de Somme. Mais comme on est avec la voiture d'Eric et que c'est son badge qui est en haut, je pense pas qu'il apprécierait qu'on lui facture un autoroute. Parce que l'aire de la baie de Somme, c'est sur l'autoroute payant. Donc on va peut-être pas lui faire ça au pauvre Eric. Voilà. Encore une belle bosse là. Wow. On a l'impression qu'il n'y a plus de route derrière. C'est vrai que c'est une route très sympa à faire en été. Et les paysages sont superbes dans le fond là. Là c'est brumeux, c'est dommage, mais c'est vrai que par ici c'est vraiment très très beau. Voilà, on se reprend tout à l'heure, on verra bien ce que je décide une fois arrivé à Blangy. On est à peu près à 10 km de mon point de chute. Après, soit on pousse jusqu'au Tréport, on tente le coup, et du Tréport, on fait Tréport-Amiens. On va voir combien il y a de kilomètres du Tréport à Amiens. On va regarder sur une carte, et puis si c'est faisable, on fera ça. Parce que le Tréport sans Senlis, avec la SR+, ce sera pas possible. Autant avec la Longue Grange, je l'aurais tenté, autant avec la SR+, ce serait vraiment dangereux de le faire sans s'arrêter à une petite borne de dépannage comme je fais de temps en temps quand j'en ai l'occasion. Là, c'est obligatoire avec la SR+. Enfin, je rappelle qu'on est dans des conditions climatiques pas favorables. C'est pas non plus... il fait pas moins 10 degrés, hein, mais il fait entre 2 et 3 degrés. Donc forcément, avec le chauffage et tout, ça consomme beaucoup plus qu'en été ou au printemps, quoi. Voilà, 9 mois par an, la donne serait complètement différente. Là, on est à 16,1 de moyenne. Il y a encore une belle bosse là. Hop là. Ça en moto, c'est un régal, hein. Voilà les amis, à tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à Nesle-Normandeuse, qui est là où j'habitais avant, hein. C'était le but déjà premier du voyage. Donc on a fait 173 km et il nous reste de quoi faire à peu près 140 km en théorie, mais en réalité je dirais plutôt 110, 120 maxi. Donc pour aller au superchargeur de Senlis, je pense qu'on arriverait vraiment à zéro, hein. Alors ici il y a un chargeur, hein, il y en a un à Blangy, il y en a un à Nesle, je pourrais très bien m'arrêter une demi-heure, prendre un petit complément, mais ce que je vais peut-être faire, je vais m'arrêter et je vais regarder sur une carte, sur le GPS de la Tesla, à combien on est de kilomètres du superchargeur d'Amiens, et s'il est à moins de 120 km, on ira au superchargeur d'Amiens et on reviendra par Amiens. Du coup, on va pas prendre le risque
d'aller jusqu'au Tréport parce que c'est 20 bornes de plus. C'est même 25 km de plus. Plus aller du Tréport à Amiens, je pense que là, on se mettrait dedans. Hein. Donc on va pas exagérer. Voilà mon ancienne maison, vous l'avez vu déjà dans ma dernière vidéo. On va repasser devant, voilà, donc la maison de gauche et la maison de droite. Voilà. C'est ici que j'habitais. Et donc on va se garer un peu plus loin. Il y a une place sur le village, on va aller se garer à la place. Et on va regarder à combien de kilomètres on est du superchargeur d'Amiens qui, je pense, est plus proche que celui de Senlis. Et ce sera moins risqué que d'aller au Tréport. Vous voyez, la SR Plus a quand même certaines limites à ne pas dépasser, notamment en hiver. En été, j'aurais fait ça les doigts dans le nez, mais c'était pas intéressant de vous le montrer parce que c'est trop facile. Là, c'est faisable, tout à fait faisable, si je m'arrêtais à l'aire de la baie de Somme, par contre, hein, sans problème. C'est juste que là, j'ai pas envie de faire payer un péage à Eric. Hein. Sinon, j'allais au Tréport, je m'arrêtais à l'aire de la baie de Somme, qui se trouve à 30 km du Tréport, et le problème était résolu. Hein. Vous voyez, là, il y a une borne, juste ici. Mais je ne vais pas l'utiliser parce que c'est une borne lente. Hein. Donc, si on fait superchargeur Amiens, hop. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, à combien on est de kilomètres de ce superchargeur? Vous voyez, il y a l'aire de la baie de Somme qui est juste... Maintenant, tournez à gauche sur place de la mairie. Qui est juste ici. Donc, Amiens, vous voyez, on arriverait avec 20%. Donc, aller à Amiens, c'est tout à fait faisable. Il n'y a que 59 km. Bah écoutez, dans ce cas, je prends le pari. Je vais au Tréport. Et on fera Tréport-Amiens. Ouais, je suis un toc, je sais. Ouais. J'hésite pas, moi. Allez hop. On va aller jusqu'au bout de ce que peut faire cette voiture. Ça serait trop facile. À gauche, sur place de la mairie. Ça serait trop facile. On va annuler l'itinéraire parce que sinon on va pas arrêter de me gaver, la vieille là. On va donc prendre le pari d'aller jusqu'au Tréport et du Tréport aller à Amiens où là on va utiliser tout le potentiel de la voiture. Allez. Donc là on est à Bouvincourt sur Bresle, on est à peu près à 7 km de Mers-le-Tréport, Mers-les-Bains. J'ai mis dans le GPS la destination d'Amiens qui me demande bien sûr de faire demi-tour tout le temps puisqu'on va à l'opposé d'Amiens là. Mais c'est à 73 km. Donc ça veut dire que je peux aller jusqu'à Mers et retourner sur Amiens sans problème, je pense. Alors, à mon avis, je vais arriver très juste parce que j'ai 119 km théoriques d'autonomie, ce qui fait en réalité un peu moins. Bon, ici, c'est beaucoup de routes limitées à 50 et 70, donc la voiture va très peu consommer. On est à 15,5 de moyenne sur tout le trajet, sur les 194 km qu'on a fait. Donc c'est plutôt très bien par ces températures fraîches. Voilà, mais le challenge est costaud, mais faisable. Il faut pas se louper, quoi. S'il y a une déviation, là, on est mal. On verra bien. On tente le coup, on est des aventuriers électriques. Hein? Allez, c'est parti. Ah, voilà les amis, nous sommes arrivés donc à Mers. On peut voir sur la carte que la mer n'est pas loin. Donc on a fait 203 km. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a des trottoirs ici. On a fait 203 km et il nous reste de quoi faire 110 km. Donc vous voyez l'écart dont je parlais, c'était 50-60 km avec la longue range. Ça se confirme, hein, c'est à peu près ça. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que là, si je voulais rentrer sur Senlis, je pourrais pas. Avec ma longue range, oui, j'arriverai à Senlis. Là, je suis obligé de changer de fusil d'épaule et de passer par Amiens, ce qui me fait faire un détour, certes, pas énorme, mais quand même. Donc voilà, la différence, c'est ça. Donc on va voir quand même si on arrive à aller jusqu'à Amiens, parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Vous voyez, regardez la mer, c'est formidable, regarde. Je suis plutôt en face, c'est quand même mieux que moi. Donc voilà, on a quand même réussi à atteindre notre objectif. J'ai eu un doute à un moment donné quand même. Regardez, c'est beau. C'est beau.
Et maintenant, on va rentrer sur Amiens pour une supercharge. Supercharge qui sera moins rapide que sur la longue range. Mais c'est même pas sûr qu'il y ait une différence en fait. Puisque le superchargeur d'Amiens n'est pas un V3. Donc ça se trouve, ça va charger à la même vitesse. Ça, on va voir. Justement, ça va être intéressant. Donc après, de Amiens à chez moi, il y a environ 120 km. Donc on n'aura pas besoin de faire le plein. Voilà, donc là, on va pas aller jusqu'au bout de la jetée. Et on va rentrer directement en suivant ce que nous dit le GPS, qui nous dit qu'il y a 84 km pour aller à Amiens. Donc tout à fait faisable avec les 109 km d'autonomie restante. Faisable à condition qu'il n'y ait pas de détour, pas de mauvaise surprise de déviation, de choses comme ça. Et bien sûr en roulant très raisonnablement, pas en sous-vitesse, mais voilà, aux limitations. Ça ira très bien comme ça. Donc voilà, comme c'est Noël, on a décidé de on a décidé de rouler en traîneau finalement. Alors on croise des biches, des cerfs, c'est marrant. Il est quand même un peu foufou, hein, Elon. C'est ça qu'on aime. Ça c'est du traîneau, moi je vous le dis. Sympa l'animation. Bon, donc on a fait 250 km pour l'instant. Il nous reste 56 km d'autonomie pour 38 km à faire. Donc pour l'instant on est bon, hein. On n'a pas énormément de marge, mais ça passe. On a tenté le coup et pour l'instant ça s'avère payant. On verra à l'arrivée, hein. Faudrait pas que la voiture refuse de charger. Alors là on est mal. Ah, ça t'éclate ça, Alison. Qu'est-ce qu'il y a, Alison? Tu voulais filmer quoi? Ah, va falloir qu'on mette le clignotant parce qu'il y a une voiture qui est en double fil. Oh, bah, ça tombe bien. On a gagné le gros lot. Il fait tellement froid qu'on grelotte. Ah, c'est excellent. C'est une bagnole qui donne la banane. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est de la folie, Tesla. Bien, il nous reste 15 km d'autonomie et on est à 2,9 km du superchargeur. Donc, c'est bon, on a gagné. Maintenant, la question que je me pose, c'est avec si peu d'autonomie, est-ce que la voiture a toujours de la pêche? D'après toi, Alison? On essaye? Oui. Oh là là, je suis à fond là. Elle a plus rien dans le sac. Et sérieusement, hein. Là, pied dedans. Regardez, Je sentais rien. pied dedans, voilà ce qui se passe. Là, j'étais pied au plancher. Hein. Ouais, donc. Alors, ça, par contre, tu vois, avec la mienne, quand la batterie est vide, il y a toujours de la patate. Là, il n'y en a plus. Hein. Là, j'ai une C0 là. Alors, quand je trouve même là, c'est 0, on a un peu plus quand même. Je sais pas. Ah ouais, non, mais là, c'est choquant. Il n'y a plus rien. C'est choquant, il n'y a plus de pêche du tout. Il n'y a plus rien. C'est... Ah ouais. Ah la vache. Il y a de quoi rouler normal, quoi, mais faut pas faire la course avec un mec en Audi ou en BM parce que là, il va arriver à faire... Mais voilà, ouais, non, là, il doit rester, je sais pas moi, 70 chevaux dans le bousin.
Il manque des cylindres. Non mais c'est fou quoi. Ah ouais la vache. Ah la vache. Ah ouais, ça j'ai pas ça sur ma long range. Hein, parce que j'ai déjà roulé avec 2%. Bon, elle a pas les 500 chevaux, mais elle a beaucoup plus de pêche que ça. Hein. Là on dirait un mode confort dégradé. Ah le délire. Ah ouais, c'est à savoir ça. Parce que si vous pensez avoir tout le temps autant de pêche et que vous avez besoin de vous tirer d'une situation dangereuse, bah, si vous avez plus de batterie, n'essayez même pas. Hein. Parce que là, vous pourrez pas vous en sortir. Lui, il n'a plus avoir de batterie non plus devant. Hein. Par contre, il coupe la gueule à l'ambulance. C'est-à-dire qu'il avance pas. Au moment où l'ambulance arrive, il dit tiens, je vais lui couper sa gueule. Formidable. Bon, c'est amusant. Hein. Ah ouais, là, et là, je suis pied dedans. Hein. Oh là là. J'ai l'impression de conduire un veau. Ça avance pas. On dirait un diesel encrassé. Il manque plus que la fumée noire derrière. D'habitude, on est collé au siège, là. Ah ouais, non, bah là, on est collé sur place. C'est peut-être à cause des gros lots. Il dira, c'est peut-être les rennes, hein, ils sont fatigués. Hein. Depuis le temps qu'ils cavalent, là, je te dis pas. Hein. Ils doivent avoir mal au sabot. Hein. Mais il survole. Oh, le délire. Ah, le test ultime. Bah, vous voyez, on a complètement vidé la batterie. Hein. Il reste 10 km d'autonomie, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose dedans. Si on regarde ici, énergie, il nous reste 3%. Donc c'est un petit peu normal aussi qu'avec 3%, il n'y ait plus trop de pêche. Hein. Mais voilà, on est arrivé. Hein. On a fait 289 km pour atteindre le superchargeur. On a tenté le coup. Hein. Donc 289 km d'autonomie, quasiment à 100%, on a dû partir vers 98%, un truc comme ça. Ouais, donc c'est plutôt correct pour une SR Plus en hiver avec des températures de 2, 3, là il fait 5 ici, c'est un peu plus chaud. Par contre, il y aurait eu de la neige ou des choses comme ça n'aurait pas été la même. Hein. Là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ben on va la brancher et on va voir à combien elle charge. On va se mettre au milieu tranquille là. Voilà, peinard. Hop. Donc on va brancher ça et on va voir. Là, elle doit se dire ouf là. Elle doit dire oulala, redonne-moi de la pêche. Hop. C'est parti. Batterie très faible, bah oui. Ça, je veux bien le croire. Ouvrir. T'as vu, on a fait Ouais. On verra ça après. Alors, faut enlever le petit cache qu'a mis Eric. Alors ça, par contre, moi je préfère le mien. C'est celui-là. Celui-là, vous voyez, il est pas facile à attraper. Voilà. Et c'est parti. C'est branché. Maintenant, on va voir. Là, il était vraiment temps. Hein. On va voir à combien ça charge. Et on va... C'est parti. Alors, à combien ça charge une SR Plus quand c'est vide? Ça monte, ça monte. Moi, ça monte à 140. Là, pour l'instant, on est à 80. Alors, je crois qu'en dessous de 10%, ça va pas plus haut que ça, et après, ça monte. Là, il faudrait 55 minutes pour avoir le plein complet. Oui, puisque la batterie est plus petite, hein, elle fait 50 kW. Bon, on va prendre juste de quoi rentrer. Hein. Bon, en tout cas, on n'est pas en panne. C'est déjà une bonne chose. Là, on charge à 132 kW. Donc, ça charge quasi pareil que la mienne. Là, on est à la même vitesse. Évidemment, quand la batterie était en dessous de 10%, ça chargeait à 80 kW. Mais là, ça y est, là, on est bien. Là. On est à 133. Je pense que jusqu'à 50%, elle va charger à cette vitesse.
Et ensuite, ça va ralentir progressivement. Nous, pour rentrer, on a besoin de... 50% suffirait, mais je vais prendre une petite marge. Voilà. Voilà les amis, bah, on se retrouve à l'arrivée pour l'arrivée, tout simplement. Hein. Et puis on va se quitter sur ces petites images du traîneau là. C'est magnifique. Hein. Alors ça fait quoi si j'ouvre ma portière? Est-ce que ça ouvre la portière du traîneau? Oh même pas, ils ont pas fait l'animation. Ouais, c'est bien que la portière du traîneau s'ouvre. Ça fait pas ce tour. Là ça fera rien, je pense qu'ils ont pas mis l'animation sur le traîneau. Ah oui, ça baisse un peu déjà, là on est à 126. Ah ouais, les 130 kW, elle ne tient pas longtemps. Hein. La long range, elle reste à 130, voire même plus de 130, au moins jusqu'à 60%. Après, ça baisse. Voilà. Voilà les amis, bah vous voyez, pour un trajet de 300 bornes, comptez 1 heure de charge à un superchargeur si vous voulez repartir pour 300 km. Mais si vous vous arrêtez tous les 200 km, ce qui est plus recommandé à mon goût, et qui est dans la fameuse plage d'utilisation 20%, 80%, là vous aurez une recharge très rapide de 20 minutes, 20-25 minutes, pas plus. Voilà. Et dès qu'on passe dans le vert, ça descend. On n'est plus qu'à 120 kW. Voilà, donc j'ai de quoi faire à peu près 280 km. Ça fait combien de temps qu'on charge? 20 minutes à peu près. J'ai pas fait gaffe à l'heure. Mais bon, ça a chargé plutôt pas mal. Là, on est... Voilà, 280 km. On est à 37 kW. Là, on doit être à peu près à... C'est con, il n'y a pas écrit les pourcents. Ça, c'est mal fait, ça. C'est écrit l'autonomie, mais pas le pourcentage. Enfin bon, on doit être à 75%, je pense. Et il y en a pour 11,70 € quand même, hein. Mine de rien. 11,70 € pour parcourir. Il me restait de quoi faire 10 bornes. Pour parcourir 270 bornes. Ça va, ça reste raisonnable. Hein. Voilà, donc on est parti. On rentre à Montfermeil. On a largement de quoi rentrer et se faire plaisir. Et nous sommes sur le retour, on a passé 100 litres, il nous reste 142 km d'autonomie, on en a fait 400 quasiment, hein, 396, avec une consommation moyenne de 15,5 kWh au 100. Alors ce qu'on peut voir avec la nouvelle mise à jour, c'est que si je mets la caméra arrière, on a le rappel du GPS qui vient se mettre ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hein. Bon là la caméra elle est dégueulasse. Pouvoir mettre le GPS et la caméra en même temps, d'avoir un petit rappel justement de ce qui se passe dans le GPS. Voilà, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour l'arrivée, le bilan final de cette balade. À tout à l'heure. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce road trip, de cette vidéo. Donc bilan, donc on a fait 424,8 km avec 66 kWh, on a consommé du 15,6 de moyenne sur ce trajet. On a fait 7 km de plus, mais qu'on n'a pas pu comptabiliser. Ensuite, la voiture a 27 000 km pour une consommation moyenne de 13,8, ce qui est vraiment très très bien. Et depuis la recharge à Amiens, on a fait 141,6 pour une consommation de 16,8. Il a plu tout le long du trajet retour. Hein. Voilà. Donc bilan de ce road trip, de cet essai, bah écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Une SR Plus donc peut faire 300 km sur un plein complet en hiver. Alors attention, quand je dis en hiver, on est en hiver, mais il n'a pas neigé non plus, il fait pas moins 10 degrés. Hein. Là, on a eu des températures de 2 degrés, de la pluie. Un peu de vent et du temps sec, on a eu un peu mitigé. S'il avait neigé et fait moins 5, moins 6 degrés, on aurait fait encore moins en autonomie, hein, il faut pas se leurrer non plus. Donc là, dans ces conditions-là, on peut tabler sur 300 km d'autonomie de 0 à 100%, et en été, on peut faire 80 km de plus. Si on la compare à Morpheus, puisque c'est similaire au niveau de l'autonomie et des performances, elle est quand même au-dessus de Morpheus parce que là on a quand même laissé siège chauffant, chauffage sur 19,5, on a roulé à 115 sur les parties à 110, à 84 sur les parties à 80, on s'est pas du tout privé dans les accélérations, vraiment on a roulé de manière tout à fait normale
avec Morpheus, pour faire le même trajet, il aurait fallu que je roule à 95 sur les parties à 110 et couper le chauffage de temps en temps parce qu'elle n'aurait pas été au bout, je pense. Donc voilà au niveau de la différence. Après le 0 à 100, Morpheus sur les 40 premiers mètres, du fait que c'est une 4 roues motrices, l'aurait emporté, mais au 0 à 100 celle-ci est nettement supérieure. Et au niveau des reprises 80-120, alors là celle-là c'est vraiment génial, c'est instantané, le couple vient tout de suite. C'est vraiment une voiture qui marche du tonnerre, vraiment très agréable à conduire. Si on la compare maintenant à la longue range, évidemment là, bon, il y a un ratio de 8000 € de plus pour une longue range, mais vous avez quand même en hiver 80 km de plus en autonomie, en été entre 120 et 130 km de plus, 200 chevaux de plus, voilà, avec le boost. Sans le boost, vous avez déjà 150 chevaux de plus. Et puis des performances hors pair sur la longue range, donc elle est nettement supérieure, mais ça vaut-il 8000 € de plus? Ça c'est à vous d'en juger. Il y a quand même 4 roues motrices, une sono de dingue. Là on a une sono améliorée que Eric a fait installer, c'est déjà bien, mais c'est pas au niveau de la longue range, de la sono de la longue range. Ça reste un petit peu inférieur quand même, malgré le caisson qu'il a rajouté. Donc voilà. Faut-il acheter une longue range ou une SR+? J'ai envie de vous dire, si vous avez le budget, prenez la longue range, vous en aurez plus. Vous en aurez plus pour votre argent. Mais si vous n'avez pas le budget, la SR+ fera largement le job, notamment grâce au réseau de superchargeurs Tesla qui quand même permet de voyager loin. Et vous vous arrêterez peut-être un petit peu plus souvent avec une longue range, avec une SR+, mais si vous avez l'habitude de faire des arrêts tous les 200-250 km, vous ferez la même chose avec une longue range ou avec une SR+. Après, au niveau de la recharge, la longue range charge plus vite. On a pu s'en apercevoir tout à l'heure. Il y a quand même une vitesse de recharge plus rapide sur la longue range pour le même nombre de kilomètres. On va rappeler également la plage d'utilisation. Il y en a beaucoup qui parlent de plage d'utilisation de 20-80%. Alors moi, ça m'irrisse les cheveux sur la tête, pourtant j'en ai pas beaucoup, d'entendre ça, parce qu'en fait, la plage d'utilisation de la voiture, ça n'est pas 20-80%, c'est 0 à 100%. Les 20-80%, c'est la plage d'optimisation de la recharge. C'est-à-dire que si vous utilisez la voiture entre 20 et 80%, vous aurez des recharges au superchargeur plus rapides. Voilà. Mais il n'y a aucun problème à utiliser la voiture de 0 à 100%. Seulement 2 règles à respecter. Si vous êtes à 100%, vous avez 2 heures pour partir avec la voiture avant que ça n'entame la durée de vie des cellules. Donc vous pouvez charger à 100%, mais il faut partir tout de suite. Si vous êtes en dessous de 20%, il ne faut pas laisser la voiture sans recharger. Voilà. Donc à partir du moment où vous arrivez à un superchargeur ou un chargeur n'importe lequel et que vous êtes en dessous de 20%, vous branchez tout de suite la voiture dans les 20 minutes qui suivent. Mais vous pouvez parfaitement rouler de 20 à 0%. La voiture est en utilisation et la batterie ne s'abîme pas. C'est juste que quand vous arrivez au chargeur, vous branchez tout de suite. Vous n'allez pas boire un coup ou manger et laisser la voiture en disant je la rechargerai plus tard. C'est là que vous tuez votre batterie. Donc la plage 20-80%, c'est pour les recharges rapides, pour l'optimisation de la recharge, pas pour l'utilisation de la voiture. Parce que j'entends des fois des gens qui disent ouais, mais avec une SR+, sur la plage 20-80%, on fait que 200 km. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser les pourcents que vous n'utilisez pas? Il n'y a aucun problème. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, on peut utiliser, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, charger à 100%, et je suis allé jusqu'à 3%, mais je suis parti tout de suite et j'ai rechargé immédiatement, aucun danger pour la batterie. C'est ce que je faisais avec Morpheus, et ça n'a jamais abîmé la batterie. Voilà les amis, sur ce je vais vous laisser. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Salut à tous!